Je me présente, je m'appelle Diara, je suis naturopathe et je suis spécialisée dans les troubles digestifs et hormonaux féminins. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la pilule. Le but n'est pas de la diaboliser, mais comme ça reste l'un des moyens de contraception les plus utilisés, on va essayer de comprendre quel est son fonctionnement sur le corps, quels sont exactement ses effets secondaires, et on va essayer de voir quelles sont les solutions naturelles qu'on peut apporter pour limiter au mieux justement ces effets secondaires dans le cas où c'est possible. Déjà, pour comprendre le fonctionnement de la pilule, il faut revenir au fonctionnement du cycle menstruel féminin. Celui-ci est composé de trois phases: la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Donc, la phase folliculaire, elle commence avec l'arrivée des règles et s'étend sur 13 à 14 jours en moyenne. Durant cette phase, la FSH, hormone folliculostimulante, donc une hormone hypophysaire, va stimuler le développement des follicules ovariens. Donc, ce sont des petits sacs qui sont situés au niveau des ovaires, qui contiennent en fait un ovocyte qui va devenir un ovule. Plusieurs vont être en évolution. Un seul va devenir mature. Donc, durant cette phase, le taux d'œstrogène va augmenter progressivement et l'endomètre va s'épaissir petit à petit. On arrive ensuite à la phase ovulatoire. Quand le follicule ovarien sécrète assez d'œstrogène, il va y avoir un pic de LH. LH est l'hormone lutéinisante, une autre hormone hypophysaire, qui va induire l'ovulation, la libération de l'ovule. Suite à l'ovulation, le follicule ovarien va devenir un corps jaune. Donc, ce corps jaune va sécréter de la progestérone. C'est une hormone qui va préparer le corps à la grossesse dans le sens en fait où il va maintenir la densification de l'endomètre et il va stimuler sa vascularisation. Donc, s'il n'y a pas de grossesse, donc pas d'embryon, ce corps jaune va dégénérer, il va y avoir une chute de progestérone et du coup, la couche interne de l'utérus va progressivement s'éliminer. C'est l'apparition des règles à nouveau. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer justement au fonctionnement de la pilule. Alors, la pilule, elle contient des hormones de synthèse. Pour faire simple, on va dire œstrogène et progestérone, donc qui vont avoir un impact justement sur l'ovulation et sur le cycle menstruel. La pilule, elle va avoir trois modes de blocage. Donc déjà, elle va agir sur la glaire cervicale, donc qui est naturellement sécrétée par le col de l'utérus. Elle va la rendre plus résistante, plus épaisse, ce qui va empêcher en fait le passage des spermatozoïdes. Deuxième paramètre, elle va bloquer l'ovulation. Pas d'ovulation, pas de libération d'ovules. Donc, pas de fécondation possible. Troisième paramètre de blocage, elle va agir sur l'épaisseur de l'endomètre, ce qui va la rendre moins apte à recevoir justement un ovule fécondé. Je crois qu'il est quand même important que je précise que ce mode de contraception n'est pas sûr à 100%. On a deux types de pilules. Alors, on a la pilule œstroprogestative ou la pilule mini-dosée. Donc, elle est composée d'un œstradiol et d'un progestatif. Donc, les hormones naturelles s'endorment au profit de ces hormones de synthèse. Donc, l'ovulation est généralement bloquée. On a la pilule microdosée ou alors la pilule progestative, donc composée, comme son nom l'indique, d'un seul progestatif. Donc, le pic ovulatoire peut avoir lieu, mais en général, l'anidation est empêchée. Comme je l'ai dit précédemment, quand on prend une pilule, le corps fait face à une grosse quantité d'hormones de synthèse. Le foie va essayer d'éliminer cet excès d'hormones. On peut vite se retrouver face à un épuisement hépatique. Une partie de ces hormones qui ne sont pas éliminées peuvent se localiser par exemple au niveau de l'utérus ou alors des glandes mammaires, ce qui peut augmenter le risque de cancer hormonodépendant. D'autre part, ces hormones, et plus précisément les œstrogènes, peuvent contribuer à épaissir le sang, ce qui peut entraîner des troubles cardiovasculaires. Bien entendu, il y a d'autres effets secondaires. Alors, bien sûr, ça dépend de la sensibilité de chaque femme. C'est-à-dire que certaines vont les ressentir, d'autres pas du tout. Alors, on peut voir par exemple des nausées, des maux de tête, des troubles de l'humeur, une prise de poids, de l'acné, une poitrine un peu plus gonflée, etc. Par ailleurs, quand on prend la pilule, il faut savoir que celle-ci peut puiser dans les vitamines et des minéraux du corps. Une femme peut se retrouver donc avec des taux réduits de magnésium ou alors de vitamine B. D'autre part, le taux de cuivre, lui, va avoir tendance à augmenter, ce qui peut se révéler toxique pour le corps. À présent, que faire avant la prise de pilule et pendant, justement pour un petit peu limiter tous ces effets secondaires? Déjà, lors de la prescription de la pilule, vous devez faire un point avec votre médecin concernant votre taux de cholestérol, de triglycérides, votre glycémie, etc. Et lors de la prise de pilule, ne négligez pas le suivi. Ensuite, le premier levier à mettre en place, forcément, ce sera l'alimentation. Donc, il va falloir se tourner vers une alimentation riche en légumes, ce qui va soutenir le travail du foie et de la flore intestinale, ce qui va contribuer justement à éliminer une partie des œstrogènes. On peut se tourner vers des aliments riches en oméga 3, qui vont contribuer à limiter l'inflammation. Les oméga 3, on va les trouver dans les huiles de colza, de krill, ou encore dans les petits poissons gras comme la sardine, le hareng. Je préfère que vous vous tourniez vers des petits poissons gras plutôt que forcément toujours vers le saumon qui peut être riche en métaux lourds. Bien sûr, vous pouvez le prendre de temps en temps.
Il peut être également intéressant de se tourner vers des céréales complètes, voire semi-complètes, pour un apport en vitamine B. Concernant le magnésium, dans ce cas-là, je pense qu'il va être intéressant de se supplémenter car la plupart des gens sont carencés en magnésium, justement. Vous pouvez également apporter du zinc au niveau de l'alimentation, qu'on va retrouver par exemple au niveau des huîtres ou alors des graines de courge. Et à contrario, vous allez limiter plutôt les aliments inflammatoires comme les fritures, les mauvaises graisses, l'excès de sucre, les produits raffinés, etc. Il faudra également faire attention aux perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, en fait, ce sont des substances qui vont agir sur le système hormonal, même à petite dose, et vont avoir un effet délétère. Concrètement, évitez l'utilisation de produits d'entretien avec agents antibactériens, par exemple. Au niveau de la cuisine, limitez les aliments sous emballage plastique. Ne chauffez pas vos aliments dans un contenant en plastique. Évitez également l'utilisation de poêles anti-adhésives et tournez-vous plutôt vers l'acier inoxydable. Au niveau des produits de beauté, limitez par exemple le vernis. Tournez-vous vers les produits le plus naturels possible, comme par exemple l'huile d'argan ou alors le savon de Marseille par exemple. À l'arrêt de la pilule, il peut être intéressant de soutenir le travail du foie avec des plantes comme l'artichaut, le romarin ou l'aubier du tilleul. Il peut être également intéressant de faire une cure de vitamine B, de zinc ou encore de vitamine E. Il ne faudra pas non plus négliger par exemple le sélénium, la coenzyme Q10 ou la vitamine C pour ne citer que. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram @essentielsuna ou alors sur mon site internet www.essentielsuna.fr. À bientôt.